Bonjour à tous. En Afrique, la question de la pauvreté reste un défi majeur exacerbé par des inégalités criantes qui entravent le développement économique et social. Est-ce que vous savez qu'en favorisant une répartition équitable de la richesse, la démocratie économique proposée par l'Institut Louis Evans au Canada peut être un puissant remède pour réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables sur le continent? Eh bien, c'est le cas. Et aujourd'hui, dans notre podcast, nous abordons l'importance de la démocratie économique dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Si Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, affirmait, je cite, les ressources naturelles de l'Afrique sont une bénédiction. Fin de citation. C'est bien en référence aux chiffres que le continent couvre à lui seul sur la réserve mondiale des ressources naturelles, à savoir 54% des ressources mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome et 28% de manganèse. Pourtant, l'économie continue sa course dans la médiocrité avec l'appui renforcé des inégalités sociales. Le cas du Nigeria est sévèrement inquiétant. En effet, 72,26% des exportations du pays sont ses ressources pétrolières à cause de son incapacité à raffiner son propre pétrole, ce qui justifie la perte astronomique que le pays a enregistrée entre 2009 et 2020, 619,7 millions de barils de brut pour une valeur de 42 milliards d'euros. En outre, un rapport de l'ONG Oxfam publié en 2017 fait état d'environ 60% des Nigériens vivant en dessous du seuil absolu de la pauvreté, 1,25 $ par jour. L'inflation a atteint son plus haut niveau en 2 décennies, favorisée par l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. La Banque centrale du Nigeria a relevé ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation. La balance courante a enregistré un léger excédent grâce à la hausse des exportations de pétrole. Les réserves internationales brutes ont diminué, les taux de prêt non performants et d'adéquation des fonds propres étaient en dessous des exigences légales. Le taux de pauvreté multidimensionnelle et le taux de chômage sont restés élevés. Face à la crise, le président Buhari a mis en place des mesures pour maintenir la capacité d'importation. Mais la dépendance du Nigeria vis-à-vis de l'étranger a provoqué une hausse rapide de l'inflation. En 2023, des émeutes violentes ont éclaté en raison du manque d'essence. Sur l'ensemble de l'année 2023, le PIB réel a augmenté de 2,7% contre 3,1% en 2022. En 2023, des émeutes violentes ont éclaté en raison du manque d'essence. Sur l'ensemble de l'année 2023, le PIB réel a augmenté de 2,7% contre 3,1% en 2022. Un chiffre très faible pour un pays comme le Nigeria, alors même que sur l'année, la croissance démographique du pays a été de 2,4%. Le bilan est désastreux. Imaginons une famille typique au Nigeria, touchée par le chômage persistant et la pauvreté croissante. Le père, auparavant employé dans le secteur pétrolier, a perdu son emploi en raison des tensions sociales et de l'instabilité politique liée à la suppression de la subvention du carburant. Incapable de trouver un nouvel emploi et confronté à des défis économiques de plus en plus importants, il lutte pour subvenir aux besoins de la famille. La mère, quant à elle, travaillait dans le secteur des petits commerces, mais a dû fermer sa boutique en raison de la hausse rapide de l'inflation causée par la dépendance du Nigeria aux importations. La famille doit désormais faire face à des prix en constante augmentation pour les produits de première nécessité, rendant leur situation financière encore plus précaire. Les enfants de cette famille sont également impactés par la crise économique. Cette famille illustrative reflète la réalité de nombreuses familles au Nigeria confrontées à un avenir incertain et à des conditions de vie de plus en plus fragiles en raison des décisions économiques et politiques qui les dépassent largement. Les inégalités économiques se creusent, les services essentiels deviennent inaccessibles pour de nombreux citoyens et la précarité s'installe durablement dans la vie des populations les plus vulnérables. Face à ce tableau sombre, le pays a besoin d'une solution plus efficace qui ne repose ni sur des artifices monétaires ni sur des politiques néolibérales.
C'est là que la démocratie économique promue par l'Institut Louis Evans au Canada pourrait jouer un rôle crucial. Cette approche permettrait de répondre aux besoins de la population de manière équitable sans avoir recours à des taxes ou à l'endettement. Il s'agit de mettre en place une économie où les biens sont produits pour répondre aux besoins réels de la population, comme le souligne la revue Vers demain de l'Institut Louis Evans, et s'assurer que la population a un pouvoir d'achat suffisant pour acheter ses biens. Cette approche pourrait offrir une alternative viable pour le Nigeria en vue de surmonter sa crise économique actuelle et de garantir le bien-être de sa population de manière durable et équitable. Par exemple, le Nigeria a connu une dépendance excessive à l'égard de l'exportation de pétrole, ce qui a conduit à une économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole. La démocratie économique, quant à elle, met l'accent sur le développement de secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services afin de diversifier l'économie et réduire cette dépendance. La démocratie économique n'est pas à percevoir comme une vision lointaine. C'est une solution concrète anti-pauvreté. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, le changement commence avec nous. À la prochaine.